Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous parler des films qui vont sortir principalement au cinéma, mais il y aura quand même quelques films qui vont sortir sur Netflix au mois de janvier 2024. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Le premier film qui doit sortir le 3 janvier au cinéma, il s'agit du nouveau film Priscilla, qui, si j'ai bien compris, va nous raconter l'histoire d'une jeune fille, bien évidemment, qui se nomme Priscilla et qui va faire la rencontre de Elvis, qui était une fan, mais qui ne pensait pas avoir ses chances avec lui. Désolée pour le bruit que vous entendez. Sauf qu'un jour, elle va le rencontrer et elle va tomber amoureuse de lui. Lui va aussi tomber amoureux d'elle. Ils vont se marier, sauf que leur relation, malgré le fait qu'elle ait l'air top quand on la regarde comme ça, n'est pas tout beau tout rose, c'est vraiment Bagdad. En fait, la relation de base, quand ils sont en public, elle a l'air bien, mais quand ils sont en privé, c'est n'importe quoi. Il fait de la merde, il est pas spécialement gentil avec elle, enfin vous le voyez dans les extraits, j'ai envie de dire, ça donne pas vraiment envie ce genre de relation. À un moment donné, j'ai l'impression qu'elle va le quitter, je ne sais pas si c'est après qu'ils aient eu un enfant ou pas du tout, mais en gros, ça va nous retracer en tout cas le mariage donc de Priscilla et de Elvis Presley. J'avoue que ça a pas l'air d'être quelqu'un de bien, alors autant en tant que chanteur, il y a rien à redire, autant en tant que mari, ça a l'air d'être quand même un gros con. On va pas se mentir. Toujours le 3 janvier, il y a le nouveau film Night Swim, qui va nous raconter l'histoire d'un ancien joueur professionnel de football américain qui malheureusement a eu une blessure et qui du coup ne va plus pouvoir jouer. Ils vont emménager avec sa femme, sa fille et son fils dans une nouvelle maison où ils ont la chance d'avoir une piscine. Bon alors concrètement, il faut la retaper de A à Z, la piscine, il faut vraiment la nettoyer de fond en comble. Il va persuader sa femme et ses enfants que c'est pour son bien à lui et que ça peut aussi être cool pour les enfants parce que lui en tout cas il a toujours rêvé d'avoir une piscine dans sa baraque. Sauf que le problème c'est que en faisant en sorte que sa piscine redevienne bien, ça va, je ne sais pas trop comment, réveiller des choses qui étaient cachées dans la maison. Et du coup, ben, comme vous le voyez dans la bande-annonce, la jeune fille va être avec, je suppose, son copain ou un ami, je ne sais pas trop. Et au final, bah, ça va un petit peu partir en couille dans le sens où lui va le jeune garçon va se faire attaquer, puis la jeune fille, j'ai l'impression. C'est assez complexe, à moins qu'il se fasse posséder et qu'il l'attaque. Je sais pas trop comment ça va se passer. Mais en gros, il va y avoir quelque chose qui va faire en sorte que ça va partir en sucette au bout d'un moment. Et c'est lié avec la piscine. Donc, c'est un peu bizarre comme film, mais pourquoi pas. Pour ceux qui aiment tout ce qui est un peu thriller, épouvante, ça peut être sympa. Le 10 janvier sort au cinéma le nouveau film Mean Girls, Lolita malgré moi. C'est tout simplement une réadaptation version film qui sortira sur les grands écrans. Nous parlons de Lolita malgré moi, donc c'est une jeune fille qui va aller dans une école, sachant que de base elle était censée vivre en Afrique, enfin avec des peuples qui n'ont rien à voir avec les Américains, qui n'ont pas du tout la même culture, qui vraiment diffèrent totalement. Elle va du coup s'inscrire dans un nouveau lycée, se faire entre guillemets des nouveaux amis, même si de base c'est quand même quelqu'un d'assez exclu au lycée en tout cas. Sauf que elle va devenir entre guillemets copine avec la reine du lycée, on va l'appeler comme ça, qui en soi, cela dit en passant, est une garce, qui va lui faire la misère et au final, dans le film de base, c'est la jeune fille qui réussit à avoir sa revanche sur la blonde. Donc j'avoue que j'ai hâte de voir, surtout qu'au niveau casting, ça a l'air d'être quand même pas mal. Après, à voir ce que ça donne, mais ça a l'air plutôt cool, je dois l'avouer. De base, j'aimais bien Lolita malgré moi quand j'étais ado, et je pense que je le regarderai celui-ci parce que j'ai hâte de voir comment ils ont repris les choses. Le 17 janvier sort le nouveau film Pauvre créature, qui va nous raconter l'histoire d'une jeune fille qui est un petit peu spéciale. Comme vous le voyez dans les extraits, elle ne marche pas normalement, elle ne pense pas normalement, elle a une façon de marcher comme si elle n'avait pas l'habitude de marcher, comme si elle n'était pas humaine, on va dire ça comme ça, comme si elle n'était pas habile, et sa façon de penser, on dirait un petit peu une enfant, elle a pas l'air non plus sûre d'elle, etc. Son créateur fait un peu penser à Dr Frankenstein, la créature qui a été ranimée à la vie, pas le docteur en lui-même. Donc comment vous dire que c'est bizarre.
Après, pourquoi pas, ça va nous raconter comment, du coup, elle va, entre guillemets, grandir, parce que du coup, je suppose que mentalement, elle va évoluer, que physiquement, je pense pas qu'elle change, parce que, bon, on va pas se mentir, ça m'étonnerait que son corps grandisse, mais mentalement, je pense qu'au bout d'un moment, elle va avoir le mental qui va avec son corps, en tout cas, je l'espère pour elle. De toutes les expériences qu'elle va acquérir au fur et à mesure, j'avoue que pareil, au niveau casting, il est quand même pas mal. L'histoire de base, pourquoi pas. Après, moi je pense que je le regarderai quand même. Même si concrètement on s'en fout de mon avis, moi je pense que je le regarderai. Le 24 janvier sortira le film Iron Claw qui apparemment va nous raconter l'ascension et la chute de la famille von Erich qui apparemment était une dynastie de lutteurs qui a eu un impact énorme sur le sport dans les années 1960 jusqu'apparemment à nos jours. Personnellement je ne les connaissais pas mais le casting a l'air quand même pas mal donc pourquoi pas. Le 24 janvier, il y a le nouveau film Couleur pourpre qui va nous raconter l'histoire, je crois dans les pays un petit peu style Afrique, de deux jeunes femmes qui ont grandi ensemble, une plus précisément qui malheureusement était maltraitée par son beau-père et du coup qui va malheureusement être aussi maltraitée par son mari. Il y en a donc une des deux qui va se marier et qui va se faire maltraiter par son mari comme elle l'a été par son beau-père. Et au fur et à mesure, j'ai l'impression qu'elle va réussir à le quitter et elles vont se faire toutes les deux une vie un petit peu style de chanteuse. Vraiment, elles vont changer les choses dans le sens où elles pensaient que de base, elles avaient quelque chose entre guillemets d'exceptionnel mais qu'elles ne savaient pas quoi précisément. Et du coup, ça va nous raconter comment elles ont grandi ensemble, comment elles sont devenues des jeunes femmes, comment elles ont dû se séparer à un moment, malheureusement, pas vraiment le choix. S'il y en a une qui a décidé de se marier, l'autre, elle a plus vraiment sa place avec sa meilleure amie, enfin bref. Et du coup, comment elles vont se retrouver par la suite et du coup continuer de grandir en fait ensemble en réalisant leurs rêves. Toujours le 24 janvier, il y a le nouveau film May December, qui va nous raconter l'histoire d'une jeune femme qui est actrice et qui, quand elle a un rôle dans un film, va réussir à trouver une personne qui correspond au rôle qu'elle est censée jouer pour vraiment essayer de s'inspirer au maximum de son personnage, de ce qu'elle est censée être dans le film. Elle est censée incarner le rôle d'une femme qui, apparemment, d'après les extraits, aurait une relation avec un lycéen. Donc j'avoue que c'est pas cool, sachant que j'ai l'impression qu'elle a des enfants, je sais pas trop, mais c'est l'impression que j'ai. Donc ça va nous montrer comment elle va s'imprégner de la vie de la jeune femme, mais pas que. J'ai l'impression que c'est assez complexe comme film. Après, ça peut être hyper intéressant pour les personnes qui aiment tout ce qui est film, cinéma, vraiment ce genre de choses, passer des castings, etc. Là, ça montre vraiment comment elle fait pour que quand elle joue un rôle, elle soit vraiment crédible. Donc j'avoue que c'est plutôt cool comme film. C'est quand même assez rare de voir ce genre de film, je dois l'avouer. Toujours le 24 janvier, il y a le film Tout sauf toi. Alors je vous l'avais déjà présenté il y a quelques temps maintenant, mais apparemment il sort que au mois de janvier. Donc ça nous raconte l'histoire de deux personnes, donc un homme et une femme, qui ne se connaissent pas spécialement, ou en tout cas ne s'aiment pas du tout, et qui vont se retrouver tous les deux à un mariage, et malheureusement tous les deux célibataires, que tout le monde les voit bien aller ensemble parce qu'ils sont beaux et qu'ils feraient un beau couple, sauf que vu qu'ils se détestent, c'est compliqué. Au bout d'un moment, elle va avoir l'idée de se mettre en couple en fake pour faire croire à tout le monde que comme ça, ils ont pas à essayer de les caser avec d'autres personnes, à faire des pseudo-dates, etc. parce que ça leur fait de la peine qu'ils soient ensemble et blablabla. Sauf que du coup, c'est fake, donc ça se voit un petit peu qu'ils se détestent, parce que par exemple, quand lui essaie de la toucher, elle se débat. Donc tout le monde voit en fait que c'est pas normal dans une relation, c'est pas censé se passer comme ça en principe. Après, chaque relation est différente, je concède, mais il y a quand même des limites, je pense. Donc ce film a l'air plutôt sympa, je dois l'avouer. Le 24 janvier doit sortir au cinéma le nouveau film Un coup de dé, qui nous raconte l'histoire d'un jeune homme qui se nomme Mathieu et qui doit apparemment tout à son ami qui se nomme Vincent. Il lui doit sa maison, son travail et même de lui avoir sauvé la vie il y a une dizaine d'années. Il forme avec quelques autres amis une espèce de quatuor inséparable. Ils vivent une vie paisible apparemment sur la côte d'Azur.
La loyauté de Mathieu va être mise à l'épreuve lorsqu'il va découvrir que son meilleur ami Vincent trompe sa femme. Quand la maîtresse de Vincent est retrouvée morte, la suspicion s'installe au cœur des deux couples, accompagnée de son cortège de lâcheté, de mensonges et de culpabilité. Et enfin pour le cinéma, le dernier film qui doit sortir le 31 janvier, il s'agit du film Argylle, qui nous raconte l'histoire d'une jeune écrivaine qui écrit des romans un petit peu style d'espionnage, complètement d'espionnage d'ailleurs, et qui, du coup, comme son nom l'indique, raconte les histoires d'un agent secret qui se nomme Argylle et qui fait des missions, qui fait certaines choses. Jusqu'au jour où elle va se retrouver dans le train avec son cat, qu'elle va être tranquille à rien demander à personne et que du coup il va y avoir un homme qui va se mettre en face d'elle, qui va la reconnaître tout simplement, et quand elle va lui demander ce qu'il fait dans la vie, et du coup c'est un espion. Alors comment vous dire que, vous le voyez au niveau de la gueule, il a pas du tout la tronche de quelqu'un qui fait de l'espionnage, mais vu comment il se bat, ça correspond un peu plus. Il va donc lui apprendre que tout simplement tout ce qu'elle écrit se réalise dans la vraie vie. Donc comment dire que les agences d'espionnage, quand ils se rendent compte qu'une écrivaine, tout ce qu'elle écrit se passe réellement dans la vraie vie, en fait ils ont qu'une envie, c'est de la choper pour qu'elle écrive la suite, pour savoir comment les choses vont se passer, le déroulement, la conclusion des choses, etc. Donc comment vous dire que elle va être dans la merde pendant un bon moment. Elle va du coup faire la rencontre du vrai agent Argylle, je l'espère en tout cas pour elle, parce que concrètement si on écrit quelque chose et qu'en fait tout ce qu'on écrit est réel, alors déjà ça c'est dans la vraie vie juste impossible, sauf si on a des pouvoirs un petit peu de prémonition, mais dans ce cas-là t'écris pas un livre quoi, enfin faut avoir une chance de malade entre guillemets pour que tout ce que tu écris dans tes romans, ça se passe dans la vraie vie, que du coup tu sois poursuivi justement pour ça. J'avoue que j'ai hâte de le voir, parce que niveau casting, on va pas se mentir, j'ai hâte. C'est tout ce que j'ai à dire, j'ai hyper hâte. Le 4 janvier doit sortir sur Netflix le nouveau film Le Cercle des Neiges, qui va nous raconter en 1972 l'histoire d'un vol de l'armée de l'air qui transportait une équipe de rugby au Chili qui va s'écraser dans les Landes et malheureusement il va y avoir sur les 45 passagers juste 29 survivants et qu'ils vont se retrouver dans un endroit tellement horrible qu'il va falloir qu'ils apprennent à survivre dans l'endroit où ils vont atterrir. J'espère qu'au bout d'un moment ils vont avoir de l'aide qui va arriver parce que sinon concrètement ils risquent de tous mourir, les 29 qui ont survécu. C'est quand même assez dur, j'ai l'impression, ce film, ça met vraiment les gens à rude épreuve, enfin, c'est vraiment une histoire de survie. Donc j'avoue que si on n'aime pas ce genre de film, autant ne pas le regarder, mais pour ceux qui aiment tout ce qui est savoir comment survivre dans certaines conditions, ça peut être hyper intéressant. Et enfin, le 12 janvier sur Netflix doit sortir le nouveau film En plein vol, qui va nous raconter l'histoire d'une agent du gouvernement qui va aller voir un homme qui se trouve être un braqueur, qui a déjà fait pas mal de vols, etc. et qui va lui proposer, enfin elle va pas lui proposer en fait, elle va lui faire du chantage en lui disant que elle sait très bien ce que lui et toute son équipe ont fait comme braquage, vol, etc. et que pour effacer entre guillemets leurs dettes, elle aurait une mission à leur proposer. Du coup, elle lui explique les choses, elle lui dit que en fait, il faudrait qu'ils attaquent un avion en plein vol, donc à 1200 mètres d'altitude à peu près. Comment vous dire que de base ils sont pas très chauds, sauf qu'en fait elle leur laisse pas vraiment le choix, c'est soit ça soit ils vont en tôle. Donc concrètement, vaut mieux essayer. Sachant que c'est par les réalisateurs de Fast and Furious 8, comment vous dire que la bande-annonce, moi perso, je l'ai kiffé. Après, à voir ce que ça donne niveau effets spéciaux, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Ça va nous parler de comment du coup ils vont s'organiser pour faire le casse, parce que bon, concrètement, t'as pas vraiment le choix que d'accepter ce genre de proposition, hein, entre finir en tôle et essayer de faire un vol dans un avion. Autant essayer de faire le vol, quoi. Donc comme ça, au moins, ils seront tranquilles jusqu'à la fin de leur vie, en espérant qu'ils refassent pas d'autres casses, d'autres vols à côté, mais bon. Il n'empêche qu'en tant que braqueurs, ils ont envie d'essayer puis ils ont pas vraiment le choix. Du coup, ça va nous montrer comment ils vont s'organiser, comment ils vont gérer les imprévus, parce que bon, concrètement, ça a l'air d'être un peu Bagdad dans ce film. Franchement, ça peut donner envie. Je pense que personnellement, je le regarderai, étant donné que j'ai vu les Fast and Furious. Comment vous dire que je pense que ça a l'air d'être
pas exactement de la même trempe, parce que moi je kiffe quand c'est des bagnoles. Là, c'est pas vraiment le cas, c'est plus des braquages, des vols, etc. Mais pourquoi pas, ça peut être sympa à regarder. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que cette vidéo aura pu vous aider à quoi regarder en film, donc que ce soit au cinéma ou sur Netflix. Je sais que je parle pas de tous les films qui vont sortir sur Netflix, parce que je tourne cette vidéo un petit peu en avance, enfin en avance, par rapport à quand ça sort en tout cas. Les films de janvier, j'ai pas envie de les faire à la dernière minute, parce que sinon concrètement, je ferai pas 2 vidéos par semaine, mais je ferai une vidéo tous les jours de la dernière semaine du mois, quoi. Donc comment vous dire que bon, j'essaie de faire mon max, de mettre le plus d'infos possible aussi. En 3 semaines, il y a plein d'autres choses qui vont sortir que j'aurais pas présentées. J'en suis désolée, mais je fais mon max. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça me fera super plaisir. À vous abonner avec ma tête qui s'affichera juste après. Et moi, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.